suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça y est, on va bientôt entamer cette nouvelle année 2022 avec ce mois de janvier. Voilà, je tenais quand même à vous dire, même si j'imagine bien que vous allez regarder plutôt cette vidéo fin décembre, je tenais à vous dire à chacun d'entre vous une très belle année 2022. Tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux surtout, je dirais, une très bonne santé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc voilà, je tenais quand même à vous transmettre ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller consulter la playlist année 2022. J'ai fait une guidance pour chaque signe pour cette année-là. Et puis pour cette guidance-ci, n'hésitez pas à consulter, comme d'habitude, le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Et puis, si vous avez envie, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai une deuxième chaîne YouTube, ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Voilà, de retrouver cette communauté super chaleureuse sur la deuxième chaîne, ça me ferait vraiment le plus grand plaisir. C'est parti, on détaille tout ça ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects de blocage, de peur. Ici, on a l'événement important, les couples et les célibataires. Ouf, ok. Là, il se passe quelque chose sur le plan émotionnel. Ici, on a le professionnel et puis la carte conseil. Ok. On va détailler tout ça ensemble. Les seuls arcanes majeures que vous ayez, c'est une sur les aspects positifs et une sur les blocages. Donc ça va être intéressant. Allez, c'est parti. L'énergie générale du mois de janvier, elle est quand même très bonne parce que vous avez la 4 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes dans une période vraiment de joie avec votre famille, vos amis. Vous célébrez un événement heureux. J'ai l'impression que vous avez franchi une étape assez importante de votre vie. Vous avez construit des fondations solides, des bases solides pour votre avenir. Votre vie se transforme. Un palier a été atteint, comme un emménagement, peut-être une grossesse, peut-être une naissance, un mariage, peut-être une retraite, peu importe. Vous vous sentez bien dans ce moment de convivialité, de festivité, et vous allez investir votre temps pour une réalisation personnelle ou en tout cas familiale. Mais c'est quelque chose d'assez joyeux, d'assez harmonieux. Donc là, on commence vraiment bien. Les aspects positifs, vous avez l'empereur. Alors en plus avec ça, vous avez l'empereur, ce qui est vraiment extraordinaire parce que vous retrouvez une solidité que vous avez peut-être perdue depuis, je dirais, environ 4 ans. Vous retrouvez une solidité, une stabilité dans une situation de votre vie et vous obtenez également une place de pouvoir, c'est-à-dire votre propre pouvoir personnel ou alors ça peut être dans votre vie relationnelle, professionnelle, amoureuse. Enfin, finalement, peu importe, mais c'est vraiment symboliquement, c'est votre propre pouvoir personnel. Vous êtes un bâtisseur et vous serez reconnu et admiré pour ça. Vous avez une grande évolution personnelle, du confort, de la construction positive, de la réussite. Et sur ce mois de janvier, vous allez bâtir un socle assez solide, je dirais même très solide, pour concrétiser un projet hyper important. Donc là, on est vraiment dans... Là, ça ressemble un peu à ce qu'on se dit avec le 4 de bâton, sauf que l'empereur, on est dans les 2-4, hein, donc il y a des fondations hyper solides. Là, on solidifie certaines choses. Donc, il y a une belle construction sur le plan personnel, d'accord? Donc là, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que nous disent les peurs et les blocages? On a la tempérance. La tempérance dans les peurs et les blocages, c'est pas évident parce que c'est tellement une carte magnifique que dans son sens contraire, je dirais que vous pourriez avoir de la difficulté à vous faire comprendre ou à vous faire entendre. Et du coup, parfois, vous pouvez avoir du mal à vous exprimer. Vous savez, cette sensation quand on dit quelque chose et qu'on est hyper maladroit et que la personne, elle comprend totalement autre chose que ce qu'on voulait dire. Ouais, c'est un peu ça, la tempérance. Il y a un souci de communication entre vous et l'extérieur et ça peut parfois vous isoler ou à l'inverse, ça peut vous faire... à l'inverse, vous pouvez vous sentir envahi par les autres. Alors, voilà, on est vraiment
La tempérance, c'est de l'équilibre. Ça veut dire que dans son sens négatif, c'est soit on se sent hyper seul, soit à l'inverse, on est complètement envahi par les autres. Et on se sent envahi en tout cas. Ça ne veut pas forcément dire que les autres nous envahissent, c'est un ressenti. D'un coup, on se fait envahir par les autres. Vous savez, c'est comme si par exemple, vous étiez seul depuis des années et puis que d'un coup, parce que là, on sent quand même beaucoup de fêtes, on sent beaucoup d'harmonie, on sent la famille, on sent un projet, un palier qui est atteint, quelque chose de festif. Et peut-être que d'un coup, ça fait trop pour vous. Peut-être que tout ça, ça fait trop et que bah, ça vous remue dans les émotions, vous vous sentez un peu perdu, vous avez du mal à retrouver la paix à l'intérieur de vous et ça peut vous causer un peu de stress. Et donc, et donc forcément, ça peut causer un manque d'équilibre dans vos relations ou dans votre vie ou dans votre intériorité. Bon, ça m'a pas l'air très important, enfin très grave, si je puis dire. La tempérance reste une carte, même dans son côté négatif, elle reste quand même dans une carte de douceur. Donc ça devrait quand même bien se passer. Voilà. Bon, après, c'est pas à négliger quand même. L'événement important, le page de coupe. Alors là, c'est intéressant. L'événement important, c'est que vous allez avoir de nouvelles sensations et de nouvelles émotions qui vont arriver à l'intérieur de vous. Et là, on est sur le plan émotionnel. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Des nouvelles sensations et des nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Moi, ça peut me faire penser à une nouvelle relation amoureuse, amicale, des retrouvailles en famille. Ça peut me faire penser peut-être à une femme qui attend un bébé. Ça peut me faire penser à peut-être quelqu'un qui développe ses dons de ressenti, de clairvoyance. Peut-être des rêves prémonitoires, je ne sais pas, il y a des nouvelles sensations. Il y a des nouvelles sensations dans votre vie sur le plan émotionnel et c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à maintenant ou en tout cas depuis longtemps. Et je dirais que vous allez recevoir des messages de manière totalement inattendue, c'est-à-dire des messages très subtils dans vos rêves, dans vos pensées, dans vos ressentis. Et ça va être un message extrêmement positif pour la suite de votre cheminement, pour la suite de votre vie, pour la suite de vos projets. Ça va peut-être déclencher quelque chose à l'intérieur de vous et vous allez comprendre davantage peut-être pourquoi vous avez vécu certaines choses dans votre vie et ça va éveiller en vous, je dirais, encore plus d'empathie et encore plus d'amour que ce que vous pouviez avoir auparavant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai que c'est assez troublant parce que je ne vous cache pas que dans les couples et dans les célibataires, vous avez deux cartes assez difficiles, très difficiles. Alors que tout le reste est absolument incroyable. Donc, on va essayer d'interpréter ça ensemble. Pour les couples, vous avez la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, c'est une énergie qui peut représenter une coupure ou une rupture. Alors, moi je le dis tout le temps, je ne suis absolument pas voyante, donc je ne me permettrai jamais d'annoncer, par exemple, une rupture. Absolument pas. Pour moi, si on parle de rupture, c'est quelque chose que vous savez déjà. Il n'y a pas de prédiction. Il n'y a pas de prédiction sur cette chaîne. Pour moi, c'est quelque chose que vous savez, que vous êtes en train de vivre peut-être depuis environ 3 mois. Cette carte, elle peut représenter aussi la coupure avec vos propres émotions parce qu'un événement a été trop difficile à vivre. Vous vous êtes senti rejeté, vous avez vous-même rejeté l'autre dans un moment qui était trop difficile. Des mots durs ont pu être échangés, des paroles blessantes, une trahison aussi a pu être commise et la confiance est devenue hyper difficile à garder. Et vous vivez une épreuve très difficile dans votre couple et dans votre lien. Moi, j'ai deux manières de le lire. Soit c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, mais dans ce cas-là, vous le savez. C'est quelque chose que vous savez, c'est pas quelque chose que je vous apprends.
Mais moi, ça me fait plutôt penser à une coupure qu'à une rupture, parce que toutes les cartes autour sont tellement positives que j'ai du mal à penser. Ou alors, dans ce cas-là, c'est une rupture qui était nécessaire. C'est-à-dire que c'est la rupture enfin, qui vous libère de quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, de quelqu'un peut-être d'atroce. Voilà. Mais sinon, je vois ça plutôt comme une coupure. Deuxièmement, ça peut être une carte qui nous parle d'un lourd passé que vous avez vécu entre vous. Je dirais il y a environ 3 ans. Le... Oui, c'est complètement possible qu'il y a 3 ans et que, oui, par rapport à ce que je vois là, euh, que vous avez vécu quelque chose d'assez atroce, d'assez douloureux, de très très difficile. Et pourquoi ça se représente aujourd'hui? Peut-être que vous avez peur que ça se reproduise, peut-être que vous avez peur de revivre les mêmes émotions. Peut-être que le fait d'atteindre certains paliers dans votre vie vous rappelle à quel point le parcours a été long. Ça vous rappelle à quel point le parcours a été difficile et dans vos pensées, en tout cas parce que là on est dans l'épée, il est possible que vous reviviez un espèce de choc traumatique qui remonte. Donc ça va pas être très agréable, mais c'est une énergie qui est très courte. C'est-à-dire, c'est une énergie qui ne reste pas. C'est une énergie qui peut apparaître là pendant 3 heures ou 3 jours. Mais c'est pas un ressenti que vous allez garder jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse prendre cette carte comme vous le ressentez, parce que vous êtes nombreux à m'écouter, donc j'essaye de donner toujours plusieurs pistes pour que cette guidance vous parle au mieux. Voilà. Les célibataires, vous avez la 5 d'épée. Les célibataires, vous avez un mal-être intérieur, un conflit interne. Euh, vous vous sentez rejeté par les autres ou mal aimé avec un sentiment de vous avoir fait euh, le sentiment de vous faire avoir à chaque fois, que ce soit dans vos rencontres ou dans vos conquêtes, et vous avez un peu perdu foi à l'être humain, à la rencontre, à l'amour, et vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes mal à l'aise dans les discussions, mal à l'aise pour parler de vous, et ça peut créer des problèmes de communication et des incompréhensions avec les autres. Donc c'est pareil, ça peut appartenir à peut-être environ 4 ou 5 ans de prise de tête, de mal-être. Mais ça peut être aussi également en ce moment où vous devez un peu vous battre contre ça. Après, c'est un peu comme les couples tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez écouté les couples, mais vous avez tellement des cartes positives autour de vous. C'est peut-être quelque chose qui va durer quelques jours. Mais je ne pense pas plus. Je ne pense pas plus. Voilà. Je suis assez intriguée. Vous me direz comment se passe votre vie émotionnelle, sentimentale. Après, c'est peut-être plus émotionnel. Je sais pas, peut-être avec de la famille, des amis, je sais pas. Euh, Parce que les cartes sont tellement belles autour de vous. Bon, vous me direz ça. Ensuite, la sphère professionnelle, là, c'est top. Vous êtes dans le 9 de denier, c'est-à-dire que vous obtenez la reconnaissance que vous souhaitiez depuis hyper longtemps. Alors, pour certains, promotion, augmentation, voilà, tout changement qui paraît très positif. Et ça vous donne encore plus confiance en vous, en vos capacités. Cette énergie, elle représente l'indépendance. Ça vous rappelle que vous êtes arrivé seul, en parfaite harmonie, avec vos bagages, avec vos choix, vos pensées, vos actions. Et vous êtes hyper serein pour la suite parce que vous avez atteint une belle stabilité, une grande satisfaction personnelle sur ce mois de janvier. Voilà. Donc pour le professionnel, ça se passe bien. Et on termine par la carte conseil. Vous avez le roi de denier, c'est-à-dire on vous conseille de manifester vos rêves, de manifester vos envies, de prendre des initiatives aussi, comme le ferait ce roi. N'ayez pas de crainte à vous investir concrètement dans des nouveaux projets, dans des relations, peut-être aussi en vous-même. N'ayez pas peur de recommencer, n'ayez pas peur de vous installer, de dire ce que vous pensez, de mettre à nu vos émotions, vos ressentis, mais aussi de rester concentré sur l'essentiel et sur ce que vous désirez dans la vie. Si vous avez une approche
réfléchi, méthodique et planifié comme ce roi de denier, c'est ce qui vous portera au succès en tout cas de ce projet du mois de janvier. Voilà. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, on reste connecté, je reste là à vous répondre. Et puis on se retrouve pour d'autres guidances, donc restez bien connectés. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.